transport de qualité, malgré les multiples perturbations que subit le réseau depuis plusieurs mois dans un contexte de grève nationale. Donc l'année 2019 a été marquée par de nombreux événements, mais un en particulier qui concerne la STCLM. Il s'agit du renouvellement de notre contrat de concession de service public pour les transports urbains, au travers duquel Limoges Métropole a renouvelé sa confiance pour 3 ans, plus une année optionnelle, au groupement STCLM Transdev. Donc ce nouveau contrat est un contrat dit de transition vers un nouveau réseau restructuré autour de 2 lignes BHNS, et je pense que M. Bégout aura l'occasion de peut-être en reparler tout à l'heure. Donc au niveau d'entreprise, ce nouveau réseau nécessitera une évolution de l'organisation des différents services de l'entreprise, et qui a débuté notamment à l'exploitation, à l'atelier, et puis demain au marketing, avec l'arrivée notamment d'Anne Reg, notre nouvelle responsable marketing commercial. Anne, levez-vous. Voilà. Je pense que tout le monde la connaît, mais je ne peux pas nous inviter, donc je tenais à vous la présenter officiellement, notre nouvelle responsable marketing. Anne Reg. Donc au-delà du renouvellement de notre contrat, je souhaite évoquer avec vous quelques éléments chiffrés, donc je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais ces chiffres-là soulignent quand même la bonne dynamique de l'entreprise, et je tenais à l'aborder aujourd'hui. Donc tout d'abord, le nombre d'abonnés continue de croître, avec plus 1,5% de titres vendus en 2019, ce qui démontre la fidélisation de notre clientèle à l'utilisation des transports en commun. La fréquentation progresse également de 1,3% et enregistre sur l'année 16 175 000 voyages. Alors cependant, on note que la capacité du réseau atteint aujourd'hui ses limites, notamment en heure de pointe, au cœur de l'agglomération. 2019, 10 recrutements également ont été effectués pour pallier au départ. Et enfin, l'absentéisme en 2019 a baissé de 1,05%, s'établissant en 2019 à 6,5%. Alors ce taux d'absentéisme a été atteint grâce au dialogue continu avec les salariés et les organisations syndicales, avec lesquelles la direction privilégie toujours l'écoute, l'échange et les compromis constructifs. Enfin, et pour finir, je tenais à remercier le service transport de Limoges Métropole et le vice-président Gilles Bégout, aujourd'hui présent, avec lesquels nous avons poursuivi en 2019 une collaboration étroite sur des dossiers majeurs. Bien entendu, je remercie notre président et vice-président, respectivement M. Lage-Damon et M. Duré, pour leur engagement sans faille dans la vie de l'entreprise et nous permettant encore cette année de défendre les intérêts de la STCLM. Donc merci à toutes et à tous de m'avoir écouté et je souhaite pour vous et vos proches une excellente année 2020. Merci. On ne sait pas qui doit parler. Donc. Bien, moi, comme disait le maire de Limoges, je ne suis pas très grand. Donc je suis obligé de baisser le micro. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Oui, c'est ça. Donc très heureux d'être parmi vous. Je crois que j'ai pratiquement assisté à tous les vœux depuis que j'ai la présence des transports sur la Limoges Métropole. Tous, il me semble. Des fois, il faut mieux pas trop. Voilà, donc c'est avec beaucoup de plaisir que je me déplace dans cet établissement qui est un établissement de qualité. De qualité parce que vous êtes des professionnels, de véritables professionnels. Vous pensez vraiment vous avez toujours à l'esprit le service public et l'intérêt du service public, même si en ce moment, comme disait le directeur, eh bien c'est pas très facile, quand il y a des grèves et que les routes sont barrées, on sait bien que c'est pas facile pour vous d'assurer votre service. En tout cas, vous le faites avec beaucoup de professionnalisme et je vous en remercie au nom de Limoges Métropole, évidemment, et des élus de Limoges Métropole et de la communauté de Limoges Métropole, évidemment. Il y a 6 ans, ça, ou il y a 5 ans, j'avais dû vous dire que nous étions prêts à construire un second dépôt. Nous étions prêts, mais nous n'avions pas envisagé le problème de technicité de ce dépôt. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les lignes de HNS et la technologie qu'on va choisir, qu'on est en voie de choisir, mais pas encore, il y a nécessité d'attendre. Malheureusement pour vous, certainement, parce qu'on sait que vous êtes encore à l'étroit.
mais il n'était pas question pour nous d'investir sur un deuxième dépôt qui n'aurait pas été adapté à la technologie future. Et donc on sait qu'on va aller vers de la technologie électrique. On avait envisagé à une certaine époque même de passer au gaz, faire une mixte gaz-technologie électrique. On s'est rendu compte que la mixité n'était pas favorable à un bon fonctionnement du service. Et donc aujourd'hui, on est dans les starting blocks, évidemment, pour construire et regarder la faisabilité, déjà elle est faite d'un deuxième dépôt, mais il faut attendre le choix des machines pour savoir si, par exemple, il faut couvrir ou pas couvrir le dépôt, etc. Donc, il faut savoir qu'on est sur la bonne voie. On a des dates approximatives, on va dire, du futur de la HNS, au moins de la première ligne, 2023-2024. C'est loin peut-être pour vous encore, mais c'est court pour nous, puisqu'on a encore beaucoup d'études à faire, en particulier d'insertion, et donc technique, puisque c'est un remodelage complet de la ville et des villes environnantes qui sont touchées par le HNS, qui donc est envisagé, et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Par rapport à ça, donc, on a fait l'acquisition d'un nouveau bus, donc, qui est donc un trolley, même plus exactement. Si vous êtes conducteur de ces nouveaux trolleys, on s'est promené avec les élus dans le trolley, apparemment donné satisfaction du garage. Je ne sais pas, j'espère qu'il n'y a pas tombé en panne. Enfin, je n'avais pas entendu parler, en tout cas de panne. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être plus de souplesse, moins de bruit. Bon, voilà, on est vraiment toujours à l'étude et à l'écoute un petit peu des nouvelles technologies pour donc faire avancer le réseau. Voilà. On est toujours très content aussi de travailler dans l'intérêt de tous, puisqu'on est parti il y a 6 ans de ça, on devait être aux alentours de 14 millions de voyages. On est bientôt à 17 millions de voyages, je veux dire, on progresse. C'est vrai que les lignes commencent à saturer. Alors c'est vrai qu'on a envie que les gens puissent utiliser les transports en commun, mais on sait aussi que nos machines commencent à être saturées à certaines heures. Donc ça veut dire peut-être envisager de renforcer ce qu'on a déjà fait avec les moyens de bord. Mais bon, peut-être qu'il faudra aussi qu'un jour on envisage des machines encore plus importantes et des fréquences peut-être encore plus importantes aussi. Ce qui supposera bien sûr l'embauche de nouveaux conducteurs, parce que ça ne veut pas ça, sans embauche, évidemment, et les bus ne se produisent pas tout seuls. On n'est pas sur du métro sans chauffeur. Voilà, donc sachez que on est donc à l'écoute. Je ne parlerai pas de projet parce qu'on est en phase d'élection. Donc je vous ai parlé du service de service qui est lancé, il a été voté. Bien sûr, j'appliquerai l'obligation de réserve en tant qu'élu, puisque dans un mois et demi, une nouvelle équipe sera en place. J'espère que si nous ne sommes pas, ils continueront à porter les projets qu'on a travaillé avec Jean-Marie en particulier pendant 6 ans, et qu'on ne mettront pas tout en cause, parce qu'il y a quand même pas mal d'argent déjà qui a été investi pour toutes ces études. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'il y aura une continuité dans la façon de voir les transports en commun sur la communauté urbaine. En attendant, je crois qu'il n'est pas trop tard, je vais vous souhaiter une très belle carrière, puisque je crois que c'est une entreprise où on peut progresser. Je vous souhaite aussi une très bonne année 2020, pleine de succès familiaux, professionnels et amicaux évidemment. Merci à vous. Je vais faire vite, c'est-à-dire pas plus de 2 heures. Je voudrais commencer par l'humain. S'il n'y avait pas des professionnels de grande qualité au volant des bus, il n'y aurait pas de service de qualité. Donc c'est à vous que je vais rendre hommage pour commencer. On peut vous mettre toute la technologie qu'on veut entre les mains, c'est votre sourire, c'est votre disponibilité, c'est votre sécurité aussi. Et je vois les policiers qui sont ici, qui importent. Parce qu'à partir de là, vous transportez les gens sont heureux de monter dans les bus, et plus vous transporterez nos concitoyens, moins il y aura de voitures en ville, et plus on pourra fonctionner. Donc pour vous tous, vos familles, eh bien, je vous souhaite une très belle et très heureuse année, que vous ayez autant de bonheur sur le plan personnel que de réussite dans votre travail. Après, sur le plan de l'avenir, nul d'entre nous n'est maître de notre destin, puisque la démocratie a cette qualité particulière
c'est que nous remettons les mandats qui sont les nôtres aux mains des électeurs, et vous en faites partie. Donc, nous saurons si vous nous revoulez ou si vous ne nous revoulez pas. En tout cas, j'ai confiance parce que le peuple a toujours raison. Je voudrais dire que pendant ces 6 ans, nous avons travaillé à un programme. Je pense que ce programme est un bon programme à 85%, que les 15% qui nous restent sont les plus difficiles. Comment faire en sorte de transformer la ville et de casser la ville, ça va être quelque chose d'épouvantable. Il faut que vous attendiez à ce que ce soit épouvantable pour vous, comme ça le sera pour tous les autres usagers de la ville. Mais toutes les villes qui sont passées par là ont vécu ça. Malheureusement, vous serez les premiers impactés avec les autres concitoyens, et tous ceux qui vont vouloir forcer les passages vont arriver. Alors ça va faire un peu plus de travail pour nos camarades policiers, parce que vous aurez peut-être à intervenir pour faciliter les circulations. Dernier point, je l'ai dit et répété depuis longtemps, je suis pour que nous développions l'hydrogène comme carburant de l'avenir, partout. Je le dis et je le répète, aujourd'hui les voitures roulent avec des moteurs à hydrogène, ça existe. Aujourd'hui les bus roulent avec des moteurs à hydrogène, ça existe. Aujourd'hui les poids lourds roulent avec des moteurs à hydrogène, ça existe. Et aujourd'hui les trains, figurez-vous qu'on a vendu Alstom à Siemens. Alstom produit des trains à hydrogène. Et la technologie est simple, finalement c'est la technologie électrique, on produit de l'hydrogène, à partir de l'hydrogène on produit de l'électricité. Et comme il faut de l'électricité pour produire de l'hydrogène, la boucle est bouclée, mais ça c'est un autre problème. Je pense que BHNS et hydrogène seront les grands chantiers transport et économie de notre environnement à venir. Et puis, prenez soin de vous, sachez que nous sommes fiers de vous, et sachez que votre sécurité est un élément essentiel de notre tranquillité. Parce que chaque fois que vous êtes agressé, ça signifie que la ville ne va pas bien, et ça signifie aussi que vous ne faites pas le travail dans de bonnes conditions. Je vous remercie et bonne année. Je suis content, ils ont fait court, donc je vais pouvoir faire long. Je plaisante. Après les propos du directeur sur le renouvellement de la confiance apportée à la STCLM, important quand même, de monsieur le vice-président de la communauté urbaine sur le développement futur de notre réseau, déjà bien entamé, évidemment, mais il va falloir le continuer, de monsieur le maire sur les attentes de nos concitoyens en matière de mobilité. Je vais axer mes propos sur trois points essentiels, auxquels, bien sûr, Jean-Paul Duret, absent aujourd'hui, on pourrait dire, souscrit entièrement, parce qu'on a toujours travaillé ensemble, main dans la main. Le premier de ces points, c'est la sécurité sur le réseau. Il faut remonter à 2014 pour ancrer, on a commencé en 2014 à ancrer nos premiers pas en la matière avec la signature d'une convention tripartite, vous vous en souvenez, avec la ville de Limoges, sa police municipale, dont le directeur est ici présent, je le remercie, la police nationale. Alors là, je vais être un tout petit peu taquin, un petit peu précis, on va dire. La police nationale, la sécurité publique, c'est-à-dire la police du quotidien. Voilà, c'est un sujet d'actualité sur lequel il fallait quand même apporter quelques précisions. Et bien évidemment, je remercie à ce titre le commandant divisionnaire fonctionnel ici présent, Éric Penalba, et monsieur le directeur de la sécurité publique, qui n'a pu être présent ce soir, mais qui a participé et qui a payé de sa personne un nombre de réunions au sein de notre société. En fin 2018, on a renforcé un petit peu ce système-là en faisant signer la police municipale de Panazol dans ce même système, et c'est un système qui demande qu'à s'étendre aux communes environnantes qui disposeront bien sûr d'une police municipale et de moyens pour ce faire. Mais l'entame est déjà faite avec Panazol et nous en sommes très satisfaits. Les progrès engendrés par ces mobilisations, le développement de la vidéoprotection, STCLM, parce que les bus sont équipés de protection,
et la ville de Limoges ont eu pour résultat une baisse des incidents de 40% de 2014 à 2019. J'ajouterai modestement que nous sommes devenus une source d'inspiration nationale sur ce sujet d'actualité. Ce système-là, nous venons ici le copier, l'emprunter pour le mettre en pratique dans de nombreux réseaux à l'échelon national. Nous pouvons en être fiers. J'aborderai le deuxième chapitre qui est le dialogue social. Alors là, c'est très important, bien évidemment. Il me tient particulièrement à cœur. Ce dialogue social a constitué une avancée importante dans la bonne marche de notre société. J'ai mis le souhait de consolider et poursuivre nos discussions apaisées avec le personnel et ses représentants de manière constructive et surtout réfléchie. Tous les résultats obtenus, quels qu'ils soient, sécurité, amélioration du réseau, conditions de travail, sont les fruits de ce dialogue. Enfin, et c'est l'actualité là aussi, l'empreinte environnementale de notre société. Notre réseau urbain, tout le monde le sait, est un acteur historique de la lutte contre le réchauffement climatique grâce à l'exploitation des trolleybus depuis maintenant 70 ans. Donc nous sommes des précurseurs de longue date. Cette particularité, quasi unique en France, Lyon et Saint-Étienne font la même chose que nous, de grandes villes, permet chaque année d'éviter le rejet de 11 000 tonnes équivalent CO2 dans l'atmosphère par rapport à un VL, soit 6 fois moins qu'un bus standard. Ces chiffres sont parlants et nous pouvons, croyez-moi, en être fiers. L'arrivée des nouveaux trolleys, on en a parlé tout à l'heure, 100% électrique. Le choix porté sur un véhicule électrique, lui aussi, pour incarner la navette en centre-ville, renforce notre engagement responsable. Là aussi, vous pouvez en être fiers. Je remercie là aussi les conducteurs qui sont chargés de piloter les navettes en centre-ville, car nous avons un retour excellent sur à la fois le service, le comportement, le retour commercial. D'une manière générale, nous ne pouvons que nous louer de ce qui a été mis en place et je vous en remercie. Je vous avais dit que je ferais long, je vais m'arrêter. Pour conclure, je vous adresse très sincèrement mes remerciements à chacune et à chacun d'entre vous en vous renouvelant bien évidemment mes vœux pour 2020. Merci. Alors, on a plusieurs salariés à mettre à l'honneur aujourd'hui. Donc on va commencer avec les nouveaux arrivants. Alors quand je vais les appeler les nouveaux arrivants, si vous pouvez venir jusqu'ici, puis vous mettrez sur la droite s'il vous plaît. Parce qu'après il y aura quelques photos. Donc il y a Madame Sarmiento Nathalie, Monsieur Amokran Sami, Monsieur Cantel Eugène, venez, mettez-vous là s'il vous plaît. Monsieur Jablot Guillaume, Madame Leroy Bergimu, Monsieur Ahmed Osmani, Monsieur Papin Benoît, Monsieur Pouilladou Thibault, Monsieur Télagoric Alexandre et Monsieur le maçon Wendal. Merci. Et on peut les applaudir. Donc, merci pour eux, merci aussi de votre confiance d'être arrivé dans l'entreprise. J'espère que votre intégration se passe bien et j'en suis persuadé parce qu'on a des bons retours de votre part. Donc merci d'être là ce soir. On va passer maintenant en liste des médaillés d'honneur au niveau d'entreprise. C'est un point extrêmement important et sur lequel le président et moi-même on apprécie ce moment. Donc on va commencer par les médailles d'argent. Donc les médailles d'argent, c'est 25 ans de service continu ou 20 ans de service, donc 15 ans de conduite. Donc on va commencer. Alors médaille d'argent, il n'y a que des hommes. Donc, on va commencer par un homme, et par ordre alphabétique. Donc Monsieur Candela Stéphane.
Donc merci, j'appelle maintenant Monsieur Chevalier Cyril. Avant d'envisager la retraite pour 25 ans. Alors, oui, gros dossier, Monsieur Dupuis, Jean-Philippe. Oui. J'appelle à présent Monsieur Gros Jean-Luc. Alors on avait des conducteurs, on passe maintenant au service maintenance. Monsieur Pascal Jouat. J'appelle à présent Monsieur Ladame, Laurent. À présent Monsieur Lornac, Karl. Et enfin, dernier médaillé d'argent, donc Monsieur Picard Ludovic. On va passer maintenant aux médaillés de vermeil, donc il n'y a qu'une personne. Je rappelle, médaille de vermeil, c'est 35 ans de service continu ou 30 ans de service, donc 15 à la conduite. Et pour ce faire, j'appelle Monsieur Sibert Jean-Marie. Alors, la dernière médaillée est une médaillée d'or, donc j'ai une parce que c'est une femme, ce sera la seule cette année. Et quelle femme, donc? Je rappelle, 38 ans de service continu, ou 33 ans pardon, de service, donc 15 ans de conduite. Et donc j'appelle Madame Caillot-Yvette.
Parfait, on va passer maintenant à la liste des retraités cette année, 2019 donc. Et pour commencer, je vais appeler M. Doudet Philippe. Est-ce qu'il est là, M. Doudet? Il n'est pas là. Il est à la retraite. Mais il fait bien. M. Doudet n'est pas là. On passe à M. Gaillard Joël. Monsieur Juillet Philippe, est-ce qu'il est là? Je n'ai pas vu non plus. Ils sont tous à la retraite, c'est formidable. Monsieur Gouletex Bernard. Monsieur Latour. Alors, Monsieur Latour, je l'ai vu. Voilà, félicitations d'être là. Merci d'être là. Monsieur Latour, mécanicien qui est arrivé à la STCLM le 19 juillet 83 et qui est parti à la retraite en fin d'année, le 31 décembre. Merci d'être ici. La prochaine personne, je sais qu'elle est là. Elle a marqué l'entreprise aussi, et toujours à l'atelier. Le fameux Michel Lemasson, s'il vous plaît. Petit rappel, Michel, responsable de la maintenance, donc, arrivé à la STCLM le 1er avril 1992 et qui est parti à la retraite en cette fin d'année. Donc on reste à la maintenance. On reste à la maintenance, je sais qu'il est là. Et donc j'appelle M. Pléniot, Raymond. M. Pléniot qui est arrivé à la STCLM le 29 juillet 2003 et qui est donc parti à la retraite le 31 décembre. J'appelle à présent M. Pouilladou Jean-Claude. Il n'est pas là. Et enfin, Madame Verniol, Lydie, elle n'est pas là non plus. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous. Ce que je vais vous proposer, messieurs, dames, les élus, c'est de vous rendre ici pour faire une petite photo avec nos... Monsieur le maire, si vous pouvez juste prendre la photo avec nos salariés, c'est sympa de votre part.